Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve là dans des circonstances un petit peu particulières qui nous obligent à rester certes chez nous, mais voilà, qui vont nous permettre de nous intérioriser, de revenir peut-être à l'essentiel. Et rien de tel qu'une bonne pratique de yoga, de respiration, chanter les mantras, voilà, pour pouvoir traverser cette période. Et pour les personnes qui rencontrent actuellement des difficultés, hein, qui ont voilà, ou une maladie particulière ou qui ont effectivement contracté ce virus, eh bien c'est aussi voilà, de s'accompagner, mais aussi nous tous de méditer, une méditation de guérison, méditation mantra de protection aussi que je vous proposerai. Alors cette première vidéo, c'est pour vous rappeler un petit peu, notamment pour les personnes qui sont plus récentes dans la pratique du Kundalini Yoga, quelques bases, hein, pour que vous ne soyez pas perdus après dans l'enregistrement que je vais vous faire voilà, d'un kriya, c'est-à-dire d'un enchaînement de postures, d'un cours. Hein, je vais vous proposer un cours par vidéo. Alors, ce que je peux vous dire donc dans un premier temps, c'est que chaque fois que vous allez pratiquer un kriya, il est important de ritualiser, hein, cette pratique pour vous mettre vraiment à l'intérieur de vous et bien connecté à vous-même pour pratiquer les enchaînements de postures. Donc pour les personnes qui sont déjà venues en cours, vous savez qu'au début donc, du cours, vous allez joindre les mains au centre de la poitrine. Donc les pouces sont en contact avec le sternum et les autres doigts, bien serrés mais légèrement avancés. Donc vos épaules sont bien relâchées, vous vous redressez dans votre axe. Voilà, le bassin est légèrement en antéversion, redressez dans votre axe. Vous êtes centré au troisième œil entre les deux sourcils. Vous fermez vos yeux donc et vous inspirez, expirez, inspirez pour chanter. Demi-inspire. Inspirez profondément, gardez le souffle, pressez vos paumes de main l'une contre l'autre et canalisez l'énergie dans votre axe. Expirez. Voilà. Donc ensuite, il y aura un enchaînement de postures. Entre chaque posture, des micro-relaxations d'à peu près 30 secondes pour pouvoir intégrer l'effet de la posture. Les relaxations, les micro-relaxations sont très importantes, hein, donc pour vraiment profiter des bienfaits de la posture précédente. Parfois, il y a des enchaînements de 2-3 postures et ensuite donc une micro-relaxation. Voilà, donc vous allez avoir un enchaînement de certain nombre de postures et ensuite il y aura 11 minutes de relaxation. Alors contrairement au cours, je ne vais pas guider la relaxation, je vous proposerai de trouver voilà, une musique de relaxation que vous aimez. Vous pouvez chercher hein, sur internet. Voilà, une relaxation très calme pendant laquelle vous allez
consciemment relâcher chaque partie de votre corps. Voilà, pour pouvoir arriver à vraiment un état où votre mental va être très calme, il n'y aura plus de pensée, mais vous serez quand même présente et présent à votre corps et à tout ce qui se passe autour de vous dans vos sensations. Hein. Normalement, le but, c'est de ne pas s'endormir. Mais bon, si vous vous endormez, ça knappe. Après ces 11 minutes de relaxation, il y aura donc une méditation. La méditation qui est proposée par rapport à la période que nous traversions, en fait, il y a deux méditations. Il y a une méditation de guérison, qui est le Ramadasa Saseso Ong. Je vous proposerai donc des supports papier que je vous enverrai pour avoir le mantra hein, écrit et sa signification, et aussi la façon dont vous allez donc le chanter. Je vous ferai des petites vidéos, une petite vidéo aussi là-dessus. Et un deuxième mantra, qui est un mantra de protection, qui est le Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudev Ename. Bon, là aussi, je vous enverrai les documents nécessaires. Bien, un petit rappel des respirations. Donc, la respiration longue et profonde est une respiration où vous allez donc toujours inspirer, expirer par le nez. Hein, en Kundalini Yoga, sauf lorsque c'est indiqué par la bouche, c'est toujours par le nez. Donc, respiration longue et profonde. Vous inspirez profondément par le nez, vous gonflez légèrement l'abdomen, mais de suite, vous faites monter l'air dans vos poumons, vos côtes s'écartent et vos poumons se gonflent comme deux ballons. Et l'air monte jusque sous les clavicules. Donc vous voyez que le buste se redresse, mais il ne faut pas monter les épaules. Hein. Et sur l'expire, toujours par le nez, vous videz le haut des poumons, le bas des poumons, et vous rentrez l'ombilic contre la colonne vertébrale de façon à ce que vos poumons soient compressés par votre diaphragme. Et vous recommencez, vous lâchez le ventre. Voilà, c'est une respiration que vous pouvez faire aussi pendant la journée. Voilà, si vous êtes un petit peu stressé, ou voilà, qui est très bénéfique et qui augmente votre capacité pulmonaire. Ensuite, il y a la respiration puissante, qui se fait, elle, par le haut des poumons et qu'on utilise souvent sur certaines postures dynamiques. Par exemple, cette posture-ci, où on va pivoter à gauche, pivoter à droite, et vous allez donc inspirer, expirer par le nez, puissamment, inspirer à gauche, expirer à droite. Voilà, vous entendez vraiment la respiration, hein. Faut faire un effort. Voilà, ça nettoie les poumons et ça vous permet d'activer donc la respiration. Bien. Et une respiration donc, qui est très importante et notamment dans cette période pour vraiment activer tout votre système digestif, faire circuler votre sang, oxygéner hein, votre corps et qui va aussi ouvrir votre cage thoracique et vos poumons, c'est la respiration du feu. Alors cette respiration du feu, c'est une respiration abdominale, donc c'est uniquement le ventre qui va bouger. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Donc c'est une respiration qui est puissante, pas forcément rapide, mais puissante. Vous allez inspirer en gonflant le ventre, expirer en rentrant le ventre. Alors, il faut faire attention de ne pas bloquer la respiration. Il faut que l'air quand même entre dans vos poumons. Donc, n'y allez pas trop fort. Voilà. Et après, pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Voilà, vous devez sentir l'air qui rentre dans votre nez, derrière votre gorge, dans la trachée, voilà, et qui va donc au niveau de votre ventre. Voilà, c'est vraiment l'ombilic qui sort et qui rentre comme un soufflet. Vous voyez que le haut des poumons ne bouge pas. Voilà. Donc c'est une respiration qui n'est pas toujours facile à pratiquer. Il y a des personnes qui arrivent tout de suite et d'autres non.
Donc ne vous jugez pas, prenez votre temps et si vous pouvez alterner aussi, c'est-à-dire pratiquer la respiration du feu et si vous sentez que vous avez la tête qui tourne et que vous êtes donc vous n'êtes pas suffisamment oxygéné, vous respirez longuement et profondément. Donc cette respiration aussi est faite sur certaines postures pour activer et renforcer l'exercice. Hein, voilà, nous allons d'ailleurs la pratiquer sur le kriya que je vais enregistrer et que je vous enverrai par ailleurs. Voilà, ensuite il y a des mudras dans le Kundalini Yoga, donc vous connaissez Gyan Mudra. Gyan Mudra, c'est pouce et index en contact et les autres doigts donc qui sont serrés et avancés. Donc Gyan Mudra, posé sur les genoux, c'est une posture qu'on prend en début de cours ou pour les périodes de micro-relaxation ou pour certaines méditations. Voilà. Ensuite, vous avez le mudra prière, celui que donc on chante au début du cours. Vous avez donc les mains jointes, les doigts serrés légèrement avancés. Et là, les pouces sont en contact avec le sternum, mais ça peut être aussi mudra prière comme ceci. Vous voyez? Voilà. Ensuite, vous avez la fermeture de Vénus. Donc, ce sont vos doigts qui s'entrecroisent. Alors voilà, le mudra peut être positionné ici, il peut être positionné sous la nuque, voilà, sous les cheveux, au niveau de la nuque. Et il peut être positionné aussi en retournant les paumes de main, donc soit devant, soit vers le ciel. Donc là, les bras sont bien tendus. Voilà, ce sont les 3 mudras qu'on utilise régulièrement. Il peut y en avoir d'autres, mais que je vous expliquerai éventuellement dans le cadre d'une pratique. Et puis, donc, il y a des respirations. Donc, je vous ai fait voir les respirations principales qu'on utilise pendant la pratique, mais il peut y avoir aussi des pranayamas. Ces pranayamas, ce sont des respirations que l'on pratique pour méditer. Donc, le pranayama, ça peut être, on inspire par la narine gauche, on expire par la narine droite. Il y a vraiment beaucoup de pranayama. Donc je vous en proposerai un notamment pour cette période, hein, pour pouvoir traverser cette période un peu particulière. Bien, et ensuite le chant des mantras. Hein, les mantras, vraiment ça nous permet de calmer notre mental. Hein, quand on est en train de chanter un mantra, eh bien, on ne va pas forcément penser à ce qu'on a à faire. Et c'est pour vraiment amener le calme à l'intérieur de soi et d'être dans l'instant présent. Et le mantra aussi vraiment peut nous guérir, nous apaiser. Voilà, n'hésitez pas à chanter avec tout votre cœur les mantras qui vous seront proposés, la plupart du temps avec un support musical. Il faut bien, on dit mâcher le mantra, c'est-à-dire articuler. Il y a beaucoup de points énergétiques hein, dans la bouche. Donc quand on chante un mantra, c'est souvent dans une langue qui est le Gurumukhi, qui est la langue des Sikhs. Voilà, on roule les R, voilà, la langue tape au niveau du palais. Il faut voilà, ne pas hésiter à ouvrir la bouche et à chanter vraiment voilà, avec tout votre cœur, ça vous fera énormément de bien. Donc une fois que donc, le cours va se dérouler, à la fin du cours, à la fin de la méditation qui peut être donc un pranayama, une respiration donc, ou le chant de mantra, donc vous chanterez 3 fois Satnam, donc toujours avec les mains donc, au centre de la poitrine, paume contre paume, vous inspirerez une seule fois profondément. Et vous chanterez Satnam. 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 Inspire. Expire. Satnam. Voilà, quelques indications pour la pratique. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions particulières.
Voilà, et faites toujours en fonction de vous, voilà, de votre niveau, de là où vous en êtes aujourd'hui, hein, de votre corps. Prenez soin de vous et à bientôt pour la première vidéo sur un cours de yoga sur le système immunitaire. Satnam.